Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont suspendu la Guinée à la suite du coup d'État militaire de dimanche, qui a conduit au renversement du président Alpha Condé. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, actuellement président en exercice de la CEDEAO, a laissé entendre que le coup d'État militaire va à l'encontre de leurs principes communs de bonne gouvernance. Mais que valent réellement les sanctions de la CEDEAO? Quelle influence a-t-elle sur les États? Suivons la réponse à ces interrogations dans le reportage proposé par le confrère de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Une mission de la CEDEAO a déposé ses valises en Guinée au lendemain du coup d'État qui a secoué le pays de Sékou Touré le 5 septembre dernier. Les premières sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont donc tombées hier mercredi. Elles suspendent la Guinée Conakry de toutes ses instances et exigent la libération de l'ex-président Alpha Condé. Seulement, la rigueur avec laquelle les dirigeants de la CEDEAO ont condamné ce coup d'État contraste avec la simplicité des mesures qui accompagnent ces sanctions. Ngoura Abdul-Kadir. Encore un putsch et voici l'Organisation des États de l'Afrique de l'Ouest qui brandit une nouvelle sanction sans en préciser la nature. Dans son communiqué, peut-on lire, la CEDEAO décide de suspendre la Guinée de toutes ses instances de décision et demande que cette sanction soit endossée par l'Union africaine et les Nations unies. Une décision, la deuxième du genre, en moins de 4 mois après celle du Mali le 25 mai dernier. L'efficacité des sorties de l'organisation sous-régionale, une fois de plus remise en question. Ces sanctions ne dissuadent pas les juntes militaires, récalcitrantes semblerait-il. Étant encore sur le front malien, voici la Guinée qui lui impose un nouveau dossier similaire. Seulement, dans le traitement, elle n'y va pas avec la même rigueur. Si pour ce qui est du Mali, elle n'a pas hésité à appliquer le volet économique et financier pour inquiéter la bande Assimi Goïta le 30 août dernier, privant au passage le pays de certaines denrées au nom de l'embargo. La sanction a beau être efficace parce que les élections au Mali sont annoncées dans un peu moins de 5 mois, février 2022, pour être un peu plus précis, mais pas dissuasive. Avec diplomatie, a-t-on envie de dire, elle réprime le cas de la Guinée signé Mamadi Doumbouya. Le lieutenant-colonel, soupçonné de bénéficier d'un soutien extérieur, n'a pas hésité à remettre la couverture. L'on se demande alors, ces sanctions, les sanctions de la CEDEAO face à certains sujets ne s'apparentent-elles pas à une condamnation de forme que dans le fond? Une manière d'agir pour répondre davantage à la procédure que d'user de ces multitudes de moyens pour servir d'exemple une bonne fois pour toutes. La même organisation qui se montre relativement diplomate envers la Guinée est celle qui a donné du fil à retordre au Mali avec des sanctions ciblées, restriction des visas, interdiction de voyager pour les autorités, gel de fonds au niveau de la Banque centrale. Les exemples peuvent se multiplier avec ces chefs d'État passés maîtres dans l'art de contournement des règles démocratiques qu'ils se sont eux-mêmes fixés. Patrice Talon du Bénin, Faure Sibé du Togo et Charles Taylor du Libéria. Mais pour cette fois, la CEDEAO a préféré hausser le ton sans lever les mains. Le pays de Sékou Touré, la Guinée-Conakry, a mal à sa démocratie, et ça il faut vraiment le dire. En près de 60 ans d'indépendance, leurs urnes ont parlé une seule fois et le seul président démocratiquement élu vient d'être renversé par les militaires. Alors, l'histoire semble vraiment se répéter dans un pays habitué aux révolutions à coups de canon. El Jérim. La musique cinglante des Kalachnikov en guise de réveil, des bruits de tirs et des impacts de ricochets, c'est le tableau dominical de ce 5 septembre 2021 à Conakry, aux alentours de Sékou Touré, zone où se situe le palais présidentiel. C'était le tour de Condé. Dans le registre, Alpha n'est pas le premier locataire du palais à être conduit à la sortie avant la fin du bail, à la persuasion des armes. Car oui, l'histoire de la succession des leaders guinéens se raconte à coups de canon. Les premiers se font entendre quelques années seulement après les indépendances. Le dernier souffle de Sékou Touré poussé, Lansana Conté s'empare du pouvoir par la force et s'y maintient jusqu'en 2008, date de sa mort. Son successeur est lui aussi en treillis, Moussa Dadis Camara. Il prend les rênes et perpétue la gouvernance martiale de son prédécesseur. Mais son règne à lui ne s'étendra pas, 2 ans de magistère seulement, et déjà une balle change la trajectoire de la Guinée. Si elle ne le tue pas, elle l'éloigne du fauteuil présidentiel que viendra occuper la même année Alpha Condé.
Mais être le premier à accéder à ce poste au travers des urnes ne le dispensera pas de cette révolution à coups de canon. Fin de souveraineté brutale. Ici, plus règle qu'exception. Vous êtes sur Universal News TV. Bonjour à vous, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Donc la Guinée qui est suspendue de la CEDEAO après donc ce coup d'État dimanche dernier. Sur ce timing justement, est-ce que c'est cohérent ou pas la décision qui intervient quelques jours après le coup d'État? Non, mais la décision que vient de prendre la CEDEAO, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend, on vous entend. Ok. Alors, si vous avez remarqué, c'est une décision à minima parce que la CEDEAO est actuellement très mal placée sur la situation guinéenne, d'autant plus qu'ils ont eu toutes les alertes depuis 2018 et notamment depuis 2019 au moment du projet de référendum et elle est restée inactive. Je pense que les décisions qu'elles viennent de prendre, ce sont des décisions à minima, c'est, je dirais même, le logiciel habituel. C'est pourquoi au niveau du centre d'analyse, on avait fait une note vers la CEDEAO depuis l'année dernière pour leur dire qu'au-delà de l'appui technique et financier, au-delà d'envoyer des observateurs, il est temps que cette institution repense son logiciel sur les processus électoraux en Afrique et notamment sur les changements constitutionnels aujourd'hui qui sont source de coups d'État constitutionnels. Je pense que la CEDEAO a bien réfléchi en disant qu'il est inutile aujourd'hui d'infliger des sanctions énormes comme au Mali, à la Guinée, parce qu'elle-même, elle est responsable de cette situation. Alors c'est vrai, vous citez le Mali, puisqu'on est un peu dans un scénario similaire au Mali, puisque là aussi, le Mali avait été suspendu, il y avait une mission aussi qui avait été dépêchée par la CEDEAO à Bamako, il y a une mission qui doit donc se rendre aussi à Conakry, une mission de la CEDEAO. Vous dites qu'il faut changer de logiciel, mais est-ce que c'est vraiment possible, au compte tenu de la composition justement des membres de cette institution ouest-africaine composée principalement de chefs d'État des pays d'Afrique de l'Ouest? Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, si on voit ce qui s'est passé au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, c'est évident qu'aujourd'hui, la CEDEAO telle qu'elle est constituée, elle ne répond plus aux besoins de démocratie dans ces différents pays. Donc il est temps, par exemple, qu'on réorganise complètement la commission de la CEDEAO en ne permettant plus à des fonctionnaires ou des anciens ministres ou des anciens militaires comme le président actuel de la commission d'être membres. Il devait donc dans ce cadre-là changer complètement les attributions et le recrutement au niveau de la commission. Parce qu'il est temps aujourd'hui pour qu'on instaure des vrais états de droit dans ces pays que la CEDEAO se dote d'un instrument permettant de suivre les processus électoraux au lieu uniquement de faire des appuis financiers et des appuis envoyés des observateurs. Il est temps aujourd'hui. Et là aussi, c'est aussi valable pour l'Union africaine. Parce que les deux institutions ont suivi de très près ce qui s'est passé en Guinée et elles sont restées inactives. Alors, il y a cette mission qui va être dépêchée à Conakry. Comment, à votre avis, vont réagir les militaires qui ont pris le pouvoir après le coup d'État? Est-ce que ça va vraiment ouvrir des négociations pour permettre d'instaurer un processus de transition? Moi, je pense que la commission qui doit arriver en Guinée doit tirer les leçons, comme je disais tout à l'heure, de l'inaction qu'elle a eue. Mais surtout, elle doit aujourd'hui, au-delà de sanctions, au lieu de brandir des sanctions, parce que là, c'est des sanctions minimales, elle devait écouter l'analyse faite par les nouvelles autorités guinéennes, qu'ensemble, Guinée et CEDEAO, qu'on puisse mettre un calendrier, un processus permettant de revenir très rapidement à un ordre constitutionnel. À mon avis, vu la situation guinéenne qui est complètement différente de celle du Mali, il est inutile de presser les nouvelles autorités guinéennes d'organiser des élections dans un délai à minima, parce que le mal guinéen, il est profond. Monsieur Alpha Condé a eu 10 ans pour vraiment fracturer ce pays, aussi bien sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. Donc je pense qu'il faudra que les autorités de la CEDEAO prennent langue avec les autorités guinéennes, les nouvelles autorités guinéennes, pour qu'ensemble, ils définissent un système, un processus et des principes pour permettre à la Guinée enfin de sortir de cette léthargie, de ces violences politiques qui ont aujourd'hui plombé complètement ce pays, pour excusez-moi de ce terme, parce que c'est le seul que je trouve qui puisse correspondre à la situation guinéenne. Justement, la CEDEAO qui demande aussi la libération d'Alpha Condé. On connaît la proximité de l'ex-président guinéen avec les chefs d'État qui composent donc la CEDEAO. Est-ce qu'il va être exfiltré, à votre avis, Alpha Condé? Quels sont les scénarios possibles pour lui? Non, moi, j'ai été très
satisfait qu'on n'ait pas eu exercé des violences sur la personne du président Alpha Condé. J'ai été d'ailleurs très choqué, comme beaucoup de gens, des images que j'ai vues. Mais là, à mon avis, c'est le résultat de son entêtement. Mais il serait quand même déplorable et dommage pour la justice, pour les victimes, que M. Alpha Condé soit exfiltré de la Guinée. Il faudra absolument qu'on lui trouve les garanties d'un bon procès pour qu'il puisse s'expliquer sur ce qui s'est passé en Guinée, sur tout cet engrenage de violence, et sans compter sur le domaine économique de la corruption. Il n'y a jamais eu, le niveau de corruption a été de telle sorte durant ces dernières années, c'est du jamais vu en Afrique de l'Ouest. Donc on doit lui garantir un procès équitable, et l'exfiltrer de la Guinée, c'est de donner un signal fort pour tous ceux qui, demain ou après-demain, seront comptables ou auteurs de violence. Je pense que la CEDEAO et l'Union africaine doivent aujourd'hui permettre, exactement comme M. Hissène Habré a fait l'objet d'un procès au Sénégal, je pense que cela est possible en Guinée. Une dernière question rapidement, Mamadou Aliou Barry, la Guinée-Conakry qui renoue avec les coups d'État, puisque Alpha Condé c'était quand même une parenthèse qui permettait au pays de se stabiliser. Et il y a ce retour des coups d'État. Comment expliquer cette tradition des coups d'État dans ce pays? Alors, quand même, ce qui s'est produit dimanche dernier à Conakry, c'est quand même un fait historique. C'est que si vous vous souvenez, les derniers coups d'État qui ont eu lieu en Guinée, c'est des coups d'État, comme d'ailleurs la population l'appelle, des coups d'État sur un cadavre. C'est-à-dire qu'il a fallu la mort de M. Sékou Touré pour que l'armée s'empare du pouvoir, et il a fallu la mort de Lansana Conté pour que l'armée s'accapare du pouvoir. Aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un président en exercice a été démis de ses fonctions, et sans violence. Et si vous avez remarqué, on n'a pas du tout attenté à sa personne. Et je pense que vu toutes les violences qui ont eu lieu en Guinée, qu'il n'y a jamais eu de justice, il est temps qu'on se serve de cette situation pour permettre à la Guinée de commencer à tirer les leçons par un procès juste et équitable, afin que d'abord les victimes soient rétablies dans leur tort. Mais ce serait quand même dommage pour l'Afrique, pour la CEDEAO, que M. Condé Alpha ne réponde pas devant la justice de la situation qu'il a provoquée en Guinée. Merci à vous, Mamadou Aliou Barry, chercheur, directeur du Centre d'analyse et d'études stratégiques. L'Union africaine et la CEDEAO continuent de condamner le coup d'État militaire et exigent la libération immédiate du président Alpha Condé, qui est toujours détenu par les putschistes. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.